Alors, tu as aussi mis en place des ateliers web radio, c'est ça? Ça consiste en quoi, oui, ça? les ateliers Pour les web enfants, radio. ça c'est un truc qui tient à cœur. Et ça me tient à cœur. C'est pour les enfants dysphasiques, c'est ça? Dysphasiques, dyspraxiques, les multidys, c'est-à-dire que ce sont des dyslexiques également. Ouais, ce sont des Et tu es handicaps. aussi père d'une adolescente, c'est ça qui a Ouais, elle a 13 ans, Margot, elle est dysphasique et dyspraxique. C'est très compliqué à vivre parce que on ne Alors, voit... c'est quoi exactement comme maladie? Ouais, on ne voit pas le handicap, ce sont des enfants comme tout le monde, mais ce sont des troubles cognitifs qui vont durer toute la vie et qui, par exemple, pour les dyspraxiques, ma fille étant dyspraxique, elle a mis 3 ans à apprendre ce que c'est que de faire la balançoire. Elle ne sait pas balancer toute seule, sauf maintenant. Ça peut être pour monter des Legos, ça c'est la dyspraxie, la praxie. Hein. Les dysphasiques, c'est problème pour parler. Oui. Donc ils ne savent pas forcément créer une phrase convenablement, c'est très long, alors ils perdent beaucoup de temps et l'école n'est pas adaptée réellement pour ça. Alors toi, que fais-tu avec tes ateliers? Avec les web radios, puisque la radio leur permet de s'entendre, de retrouver un certain plaisir d'être comme les autres finalement, parce qu'ils sont très mis à part et à côté dans le système scolaire. Ça leur permet de retrouver de l'estime de soi, de créer une émission. Je prends du temps, là pendant 1 an sur Bordeaux, on va faire notamment, j'en ai fait ici les Moulineaux, mais Bordeaux, avec la Fédération française des 10, m'a demandé de faire pendant 1 an des ateliers pour ces enfants, pour leur permettre d'avancer et plus tard pour mieux s'exprimer quand ils vont devoir entrer en société. Bien sûr. C'est très compliqué. C'est très bien, très bien. C'est très très bien. Oui, franchement, il y a 7 millions de 10 en France. Ah bon? C'est vraiment 7 millions. Et en classe, il y a 2 enfants par classe qui sont à peu près 10. Certains ne sont pas détectés encore. Bon, ce qui tient le plus à cœur, c'est donc ces ateliers web radio. C'est ça, qu'on va faire en 2022 donc, sur la région de Bordeaux, qu'on a fait là cette année sur ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Oui. Et que ça me tient vraiment à cœur pour ces enfants parce que si on ne fait rien pour eux, ils sont tout à fait mis en parallèle de la société. Et puis c'est grave, il faut comprendre leur handicap. Il faut former les profs. Il faut écouter ces enfants, il ne faut pas croire que ce sont des flemmards qui ne veulent rien faire, se moquer d'eux, ni rien. Il y a d'ailleurs une chanteuse que tu connais peut-être, qui s'appelle Tessae, qui a écrit un bouquin et qui a vécu tout ça. Et son bouquin raconte vraiment ça. Très bien. Merci Jean-Marc. Merci à toi. Tu restes avec nous. Oh ben bien sûr. Tu vas écouter quand même les chanteurs là. Oui. Juste une chose. Non, ton temps qui était imparti est terminé. Ah bon Vas-y Jean-Marc. C'est là que j'ai préparé le... Vas-y. Non, juste une chose. Voilà, Fédération française des 10 qui me fait faire ces ateliers pour les enfants, avec AAD, AP10 et la dernière association, c'est DMF. Voilà. Très bien. Tout ça en Gironde. Tout ça en Gironde. Tout ça en Gironde. Très bien. Donc il faut s'inscrire. Eh bien les amis, nous allons